Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes dans la période des vacances et bon nombre d'élèves ou d'étudiants, hormis le côté distraction, mettent à profit cette période en optant pour un stage. Comment donc se comporter lors de ce stage, que ce soit en entreprise ou dans d'autres domaines? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout que c'est une activité que nous exerçons pendant la période des vacances. Voilà les questions qui nous rassemblent cet après-midi. Et justement, pour en parler, j'ai des amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Et la période des vacances? Ça va. À part les fêtes traditionnelles qui suivent encore le cours, tout va bien. Malheureusement, on n'a pas notre expert en fête traditionnelle. Je crois que c'est ce week-end. Voilà, oui, il nous avait même invité. C'est sur le gâteau. Hier, c'était encore son anniversaire. Donc, il a prolongé avec la période festive. Alors, on va se présenter pour nos téléspectateurs. Ok, c'est Abigail. Et comme toujours, je suis ravie de vous retrouver ce mercredi après-midi. Je suis Benjamin Renaud, Seyram Somali. Adolphe Chopin. Voilà nos invités ainsi présentés. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Le comportement, bien, comment se comporter pour être un bon stagiaire, on va le dire ainsi. Adolphe, c'est la période des vacances. Normalement, il faut se reposer, se distraire. Alors, est-ce que tu es pour ou contre le choix de faire un stage pendant cette période? Je dois être pour, et donc je suis pour. C'est une obligation. Oui, je dois être pour parce que d'abord le stage, c'est cette formation, sinon cette assistance-là que nous avons dans un service et qui nous prépare tôt ou tard à l'insertion socio-professionnelle. C'est-à-dire, après les études, on sera appelé à exercer. Et on ne pourra pas bien exercer si on n'a pas des prérequis relatifs au monde professionnel. D'accord? Donc, le stage dans les vacances nous permet en même temps d'avoir pas mal de notions sur ce qui se passe dans le monde professionnel et ce qui va nous préparer naturellement à savoir s'y prendre au moment venu. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'on fasse des stages dans les vacances. Oui, c'est tout à fait normal aussi. Moi, je dirais que c'est nécessaire que déjà quand on arrive à un certain niveau donné, on aspire à avoir une fonction ou une profession donnée. Il faudrait aussi aller faire des stages pour avoir, comment on dit, le stage c'est plus pratique au fait. Ce que nous avons comme connaissance dans les écoles, dans les instituts, c'est plus théorique, même si on a l'impression qu'on fait un peu la pratique. Ce n'est pas tout à fait ça, mais quand tu es en milieu de stage, là tu t'appliques et tu vois les réalités du terrain. Parfois ce que toi tu as acquis, c'est pas tout à fait ça qui se fait dans ton pays. Tu vois, avant de faire les stages, dans les stages tu touches du doigt ce qui se fait réellement, ce que c'est que ton métier au fait. C'est plus pratique. Et donc quand tu n'as pas fait le stage, moi je dis, déjà moi j'encourage. Comme je l'ai dit, c'est nécessaire. Donc moi j'encourage parce que quand tu n'as pas fait le stage, et tu peux avoir tes diplômes, mais ce n'est pas vraiment ça. Il faut faire le stage pour maintenant parfaire ce que tu as, pour mettre en pratique le peu que tu as appris. Et voilà quoi, te professionnaliser au fait. Ça aussi, c'est à travers le stage. Donc le stage, moi je suis tout à fait pour. Et j'encourage les jeunes, même ceux qui sont à la maison, qui font rien, que c'est des moments de vacances comme ça qu'il faut profiter pour commencer des stages, pour se perfectionner le fait. Les deux prédécesseurs ont parfaitement raison. Vu la précarité que nous vivons aujourd'hui, vu la concurrence rude, extrême qui prévaut sur le marché de l'emploi aujourd'hui, le stage n'est plus cette manière qu'on ne doit pas être à cette étape-là qu'on lui donnait. Parce que le stage aujourd'hui, c'est la suite
ou encore la continuité de ce qu'on a appris. Je dirais que qui a appris quelque chose sans faire un stage n'a pas fini sa formation, j'ose le dire. Parce qu'il y a plusieurs raisons, comme je venais de les énumérer de façon synoptique, qui nous amènent aujourd'hui à faire le stage. Et quand vous ne faites pas le stage, c'est comme vous n'avez pas fini. Aujourd'hui, quand vous allez en mécanique pour faire l'apprentissage de comment est-ce qu'on répare une voiture, et on vous dit, en première année peut-être de mécanique, on ne va pas vous apprendre à démonter le moteur, loin de là. Mais on va vous apprendre peut-être à enlever les roues. Quand vous êtes en coiffure, on ne va pas déjà vous permettre de toucher la tête d'un client. Vous risquez de faire une coiffure extravagante. Donc on va quand même vous donner l'opportunité à la fin d'enlever ne serait-ce que les limites ou de délimiter la tête de la personne. Ceci dit, le stage vous permet de toucher du doigt à la chose pragmatique, comme venait de l'insinuer ou encore de le dire Abigail. Alors Adolphe, dans quel domaine faut-il faire ce stage? Est-ce que peut-être dans le domaine ou bien la filière, voilà, justement, que vous avez choisi? Est-ce que c'est dans cette filière-là qu'il faut choisir de faire le stage, ou bien carrément, comme c'est dans la période des vacances, on peut choisir de faire son stage dans un autre domaine? Je pense que l'idéal serait de chercher un stage dans son domaine de prédilection, parce que ça aiderait à mieux se perfectionner dans son domaine. Mais au cas où il n'y a pas de stage pratique dans son domaine, on peut essayer de voir le domaine qui serait plus proche du sien et essayer de faire le stage dans ce domaine-là. Par exemple, lettres modernes. Lettres modernes, par exemple, ce n'est pas du tout carré qu'après avoir fait des études à lettres modernes, tu dois faire ci et ci. D'accord? Maintenant, un étudiant en lettres modernes qui est conscient du fait qu'il peut exercer dans le journalisme après ses études peut, par exemple, chercher un stage dans le journalisme, dans les vacances, et exercer ce stage-là. D'accord? Un étudiant qui a fait, par exemple, sociologie peut trouver une association dans les vacances et exercer auprès de cette association-là, faire des activités culturelles et tout, pour en quelque sorte vivre sa matière. C'est ce que je pense. Oui, je pense qu'Adolphe a raison. Il faut penser préalablement à son domaine de prédilection, parce que c'est ce que vous aimez le plus et c'est là-bas que vous allez vous sentir mieux. Mais étant donné qu'il y a une polyvalence qui prévaut maintenant à notre siècle, il va falloir qu'on laisse, je ne dirais pas qu'on laisse, mais qu'on pousse un peu plus la curiosité, qu'on aille aussi dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de concurrence. On ne veut plus les passables, ni les assez bien, ou encore les biens, ou les très bien, mais on veut les excellents. Ceci dit, quand tout le monde sera excellent, on va chercher à voir qu'est-ce que toi tu as de plus que les autres postulants, ou encore les autres excellents. Et on va éliminer les critères. Et quand vous avez quelque chose de bon à offrir à l'entreprise que les autres, on va vous prendre. C'est comme deux personnes, cette histoire-là que j'ai une fois lue, deux personnes qui sont parties lors d'un entretien, on a dit, vous deux, vous méritez le poste, on les a appelés, mais ce qu'on va faire, c'est ceci. Vous allez nous donner votre loisir. On va oublier ce que vous avez dit dans le CV. Les deux ont dit, l'un a dit, je préfère la cuisine. L'autre a dit, je préfère la natation. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné l'opportunité, c'était l'entretien se faisait dans un hôtel, on a donné l'opportunité à celui qui avait dit, je fais la cuisine, fais-nous une petite galette pour amuser la galerie. Et celui qui dit, je sais faire la natation, on a dit, voici donc l'ouverture sur piscine, démontre-nous quelque chose. Et le monsieur était incapable. Et ces deux choses-là, déjà, départager les deux. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous négligeons, même dans les CV et tout. Les informations, surtout au niveau de loisirs que nous donnons, peuvent tout de suite mettre mal à l'aise ou hypothéquer notre avenir. Aujourd'hui, vous mettez par exemple lecture dans votre CV. Les gens pensent que cette partie de loisirs là où quand on veut postuler pour un stage où on met loisirs, les gens pensent que c'est pour le hasard. On met musique, tout porte à croire qu'on ne peut mettre que musique, loisirs et voyage. C'est ce que vous allez voir dans les CV, musique, loisirs et voyage.
Tu dis j'aime les voyages. Tu fais un mois de stage, on te dit on veut t'envoyer à l'intérieur du pays, tu es mécontent. Mais c'est pas toi qui as dit précédemment dans ton CV que tu aimes voyager. Voilà qu'on te donne l'opportunité parce que c'est toi qui veux voyager en fait. On te donne l'opportunité et tu es là, aigri, à crier que je viens à peine de commencer. Ceux-là veulent déjà me délocaliser du pays, ils veulent m'envoyer aux confins. Non mais vous vous êtes peut-être amusé avec votre CV, c'est cette raison qui a amené à vous envoyer l'un. Pour revenir un peu plus à la question que vous avez posée aujourd'hui, on cherche celui qui est meilleur et celui qui veut déjà essayer quelque chose. Donc, quand vous avez des connaissances dans d'autres domaines, aujourd'hui, les gens veulent doubler les postes, c'est-à-dire ils veulent faire des cumuls de fonctions. Vous êtes peut-être secrétaire, mais en même temps, vous êtes comptable. Par ailleurs aussi, vous êtes aussi chargé des affaires, des ressources humaines, par exemple. Parce que l'entreprise n'a pas peut-être l'argent pour payer 3 personnes. Donc, on veut quelqu'un qui a suivi une formation de comptabilité, par exemple, mais qui est aussi en mesure d'avoir des informations dans le domaine du secrétariat, mais d'emblée qui peut tout de suite gérer les ressources humaines. Il n'a pas suivi une formation en ressources humaines, on veut quelqu'un qui a des notions. Parce que l'appétit vient en mangeant. Quand il va déjà commencer, au fil du temps, il va devenir maître et on va peut-être oublier qu'il est secrétaire ou comptable de formation. C'est une réalité des entreprises aujourd'hui qu'on ne va pas nier parce que après toutes les entreprises ont une valeur ou encore une portée financière. Ils ne vont pas quand même, ou encore ils ne vont pas quand même embaucher tout le monde comme ça. Il faut que les gens soient des personnes compétitives et c'est une réalité. Abigail? Oh, jamais pratiquement tout dit, hein. C'est comme ça. Bon, comme l'a dit Adolphe, je dirais il faut d'abord chercher à se perfectionner dans son domaine d'abord, son domaine de prédilection, ce qu'on aime faire, ce pour quoi on se forme. Il faut déjà être compétent à ce niveau avant de chercher à acquérir d'autres compétences. Donc moi je dirais que quand on veut faire un stage, on ne l'a pas du tout fait, il faut d'abord commencer par son domaine et après on peut apprendre on peut faire des stages dans d'autres domaines qui sont en lien avec nos formations, ou peut-être même qui n'ont rien à voir avec nos formations. Quand on parle de stage, les gens pensent peut-être que c'est dans le monde, c'est côté études, côté éducation et autres. On peut le faire aussi en ce qui concerne les métiers. Quelqu'un peut faire un stage en coiffure, un stage en tel, voilà, tu es un étudiant, tu as suivi une formation peut-être en lettres modernes, comme je pense un exemple. Voilà, tu as fini, tu as eu à faire des stages peut-être dans des bibliothèques, je ne sais pas, des endroits qui t'intéressent, qui a trait à la lecture, qui a trait aux lettres. Mais après ça, peut-être il y a un coiffeur dans ton quartier qui coiffe bien, ça t'intéresse, tu t'intéresses un tout petit peu. Voilà, tu peux, pendant les vacances, faire un stage de 3 mois. Voilà, c'est une formation comme ça. Quand tu le fais, on va te donner une attestation qui montre que voilà, tu sais le faire. Bon, voilà quoi, il faut être, comme on dit, il faut être, comment le mot m'échappe, quoi. Voilà, polyvalent. Voilà, il faut être polyvalent, pas seulement être cadré côté études. On invite vraiment les jeunes aussi maintenant à entreprendre, à aussi aimer un peu l'artisanat. Donc, c'est des occasions aussi de faire des stages dans ce domaine. Moi, j'ai déjà 2 amies qui sont en France, mais elles ont fait ISICA, la communication, mais avant de partir, elles ont fait des stages en coiffure. Elles n'ont jamais appris la coiffure, elles ont fait des stages en coiffure. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'en allant là-bas, les opportunités, voilà, en ayant ce minimum-là en coiffure, elles peuvent avoir un petit salon de coiffure là-bas pour avoir des ressources et autres. Donc, moi, je dirais que c'est en fonction de votre vision et autres là qu'on peut faire, mais au début, commence déjà par ton domaine de prédilection et après, cherche à être un peu ouvert. Voilà, je reste avec toi, parlant du cadre de l'entreprise. Comment s'y prendre? Toujours, on va être dans le cas pratique, hein, le premier jour, comment vous vous présentez en entreprise, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, vu que vous êtes néophyte, pas néophyte, mais vous êtes nouveau justement dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter? Bon, ça je dirais que pour le premier jour, c'est un peu difficile pour tout le monde, mais déjà avant de venir, comment se comporter, ça se prépare déjà à la maison. Avant même de se présenter, tu dois avoir un minimum d'informations par rapport à l'entreprise ou par rapport à l'organe. C'est vrai, tu sais que moi je prends mon cas, je suis journaliste, voilà, je veux postuler peut-être pour Radio Zéphyr. Je sais que c'est une radio, je sais pratiquement ce qu'on fait dans une radio, mais qu'est-ce que Zéphyr a de particulier? Il faudrait déjà que j'ai une idée. Les horaires de travail, il faudrait que je me renseigne.
Peut-être c'est pas universel ou bien comment il va dire pour tous les radios et autres. Il faudrait que je sache à peu près quel est l'horaire de travail de Zéphyr. Il faudrait aussi que je sache comment on dit. Voilà, bon, il faut chercher la particularité de ton entreprise, même si c'est dans ton domaine, cherche à savoir la particularité et autres. Si par exemple tu fais, c'est un stage technique en maçonnerie, c'est pas parce que c'est dans une entreprise que le premier jour tu dois venir habiller en veste et autres. Si tu te renseignes, peut-être tu sauras que eux autres ils sont dans un domaine beaucoup plus pratique. C'est vrai que c'est une grande entreprise, tu vois les gens en veste, mais toi, là où tu as demandé ton stage, peut-être eux autres ils s'habillent de façon décontractée parce qu'ils sont tout le temps sur le terrain. Et le premier jour, toi tu débarques habillé en veste costard et autres parce que c'est une grande entreprise. Ça fait un cliché quoi. Donc déjà, il faut te renseigner. Il faut te renseigner. Déjà, avec la secrétaire, tu peux avoir le peu d'informations. Si tu es ouvert, hein, tu viens. Parce qu'au préalable, tu as fait une demande de stage. Tu as fait une demande de stage. Donc, déjà, même à partir de cet instant, tu peux avoir des petites informations comme ça, des petits atouts pour te préparer. Et le premier jour, il faut venir étant décontracté. Il ne faut pas venir avec des préjugés. C'est vrai que le stress sera là, mais il ne faut pas venir avec des préjugés. Ou bien, quand tu jettes un coup d'œil déjà à quelqu'un, tu te dis, lui là, ça ne va jamais marcher avec lui. Voilà, son visage est serré, la personne... Non, il faut laisser les préjugés. Il faut être décontracté. Tu viens pour être formé. Donc, sois à l'aise et écoute, sois attentif. Le premier jour, on ne va pas te condamner ou bien pour tous les trucs. Tu es là pour apprendre. Donc, comme on dit, sois ouvert, sois décontracté et fais ce que tu as à faire. Si on te confie quelque chose, mais fais-le d'après ce que toi tu sais, d'après ce que toi tu connais. Si ce n'est pas le cas, forcément on va te corriger. Ou si tu ne sais pas le faire, mais demande aussi. C'est des petits trucs comme ça pour un premier jour de travail. Je vais dire au début même, c'est plus information. C'est plus, tu ne vas pas venir t'attaquer aux choses directement, mais plus observer pour voir ce qui se fait et voilà, demander. Parce que c'est primordial. Il y a d'autres stagiaires, quand ils viennent, ils observent, mais ils ne demandent pas. On fait ci, ils ne demandent pas pourquoi on fait ci, comment on fait ci, non. Eux autres, ils attendent. Tant qu'on ne me confie rien au premier jour dans tout ce qu'on fait là, bon, moi je regarde, je reste dans mon coin. Non. Il faut être décontracté au fait. Bon, les autres vont compléter, hein, sinon il y a beaucoup de choses. Oui, je pense que il faut surtout être stratège. Parce que le stage se passe en un temps record, ce n'est pas pendant un long moment. Donc, on doit s'arranger pour bénéficier au maximum de ce stage-là. Donc, il faut être collaboratif, il faut surtout demander qu'est-ce que je peux faire, comment ceci se passe. Puisque toi, tu es venu pour apprendre, toi, tu es venu pour acquérir des connaissances lors de ce stage-là. Donc, tu ne peux pas rester les bras croisés et attendre à chaque temps qu'on te dise « viens faire ci, viens faire ça ». Parce que je ne pense pas qu'on va spécialement déléguer quelqu'un dans l'entreprise où tu vas faire le stage qui va, lors de ton stage, te dire « toi, fais ci, fais ci ». C'est-à-dire, il sera spécialement là pour toi. Même si il y aura naturellement quelqu'un qui va essayer de te diriger, toi-même, tu dois être dans cette posture de demandeur et déranger à chaque fois comment ça se passe et tout ça. Et c'est en le faisant d'une certaine manière que tu vas donner envie à ceux qui sont censés t'accompagner dans ce stage-là à te donner le maximum de connaissances ou d'apport lors de ce stage-là. C'est ce que je pense. Mais jamais. Pour renchérir ce que les prédécesseurs ont dit, je pense que au-delà de tout, il faut la modestie comme casquette. Parce que souvent, je vais parler de nous les jeunes parce que c'est la jeunesse qui est plus intéressée ou encore qui est dans cette affaire de stage et tout. Souvent, nous avons un problème d'expérience. C'est-à-dire, tu viens fraîchement, surtout quand on vient fraîchement de l'école de formation ou encore du centre de formation, on a comme l'impression que l'information est nouvelle dans notre tête que celui-là qui est expérimenté. Je prends un exemple. Vous voulez par exemple faire la photographie. Vous sortez d'une école de formation de photographie. Quand vous êtes maintenant en stage, le jeune donne l'impression comme si il maîtrise, c'est-à-dire les informations en photographie là,
chez lui, c'est encore plus nouvelle que c'est récent que ce que le monsieur qui est censé lui l'aider à la chose pragmatique devait lui apporter comme information. Donc il faut déjà avec la modestie éliminer cette manière de faire et l'humilité intellectuelle surtout. Quand vous avez par exemple l'occasion de faire un stage dans une structure ou encore une entreprise, c'est que l'entreprise a besoin déjà de vous. Je m'explique. L'entreprise n'a pas forcément besoin de vous comme main-d'œuvre, pas forcément. Mais l'entreprise a besoin peut-être de vous pour diffuser ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc, ceci étant, quand vous venez, ne pensez pas automatiquement que votre présence dans l'entreprise est primordiale. Il y a des stagiaires qui exagèrent, excusez-moi. Quand vous n'étiez pas là, l'entreprise était là. Et retenez que quand vous allez partir, l'entreprise va exister. Donc, si quand vous le sachez comme ça que, moi, comme Adolphe l'a dit, j'emprunte son mot, il parlait de temps record. Quand tu sais que j'ai 3 mois de stage, renouvelable une seule fois selon les informations des juristes, quand vous faites un stage dans une entreprise, vous savez déjà que quand je pars, ils peuvent encore faire. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous a c'est pas parce qu'on vous a confié des responsabilités dès ces premiers jours-là pour mettre en réalité en évidence vos compétences antérieures que vous allez vous permettre aujourd'hui de mal parler, de dire depuis que moi je suis venu dans l'entreprise là, c'est moi je gère tout. Quand on parle de fiscalité, c'est moi. Même le DG même dit aussi, ça veut même il allait m'embaucher depuis des années même pour venir gérer les choses. Les gens qui sont là-bas, ils ne connaissent rien. On a souvent tendance à avoir ces propos-là ou ces manières de voir les choses. Peut-être que les gens font plutôt preuve de modestie pour nous voir danser. Et nous risquons tout de suite de tomber sous le coup de l'égoïsme si nous ne savons pas faire, si nous apprécions de trop ce que nous apportons comme nouveau. Il y a des gens qui maîtrisent des choses, mais qui vont se cacher pour voir notre savoir-faire, pour nous voir danser d'abord, avant de nous confier ultérieurement des responsabilités. Si aujourd'hui, déjà lors des premiers jours, nous montrons déjà de l'ego, les gens ne vont pas nous montrer des choses. Ils vont nous cacher une partie de la réalité. Parce que je disais préalablement que le stage fait partie de la continuité de notre formation. Si nous sommes déjà arrogants, la personne qui d'emblée est censée nous accompagner, il y a des stages où on dit tu assistes telle personne. Ce qui voudrait dire que tu es censé t'entendre mieux. Et il faut déjà oublier surtout les affaires les conflits ethniques qu'on se crée dans la tête, les conflits religieux qu'on se crée dans la tête, les conflits de race qu'on se crée dans la tête. Il y a parfois des gens qui disent non, les gens de telle localité là, moi, leur tête ne me plaît pas. C'est tout. Je n'ai rien à donner comme explication, mais sa tête ne me plaît pas. Évitez ce genre de choses parce que c'est pas cette personne-là que la nature voudrait que tu aies des informations ou des connaissances. Que tu le veux ou pas, tu es obligé de te soumettre à cette personne. Moi, souvent, les jeunes garçons disent je n'arrive pas à obtempérer à une dame. Moi, quand les femmes là, elles ont trop de protocoles. Ou encore les jeunes filles disent non, les hommes là, ils sont trop rigoureux, tout. Je ne peux pas obtempérer. Non, les premiers jours, il faut faire preuve de modestie. Il faut surtout être patient. Il faut surtout se faire confiance. Parce que le manque de confiance, pour finir, amène souvent les gens à douter et à faire des choses comme s'ils étaient des inexpérimentés. Aujourd'hui, ce manque de confiance et ce qu'on lui confie, il peut faire, il n'arrive pas à le faire, il dit, on va tellement juger ce que je suis en train de faire et il ne va pas le faire bien. Et par après, on va dire, non, lui là, il ne peut jamais faire. Et on va encore prendre notre stagiaire. Peut-être qu'on a envie de lui trouver, ne serait-ce que d'autres opportunités, mais on dit, non, le gars là, il ne peut pas faire l'affaire, la fille là, ne peut pas faire l'affaire. Donc, il faut aussi se faire confiance en toute modestie. Adolphe, dans vos propos, vous avez parlé de modestie, d'humilité. Est-ce que c'est parce qu'on est stagiaire ou bien, nouveau dans le cadre, qu'il faut faire tout ce qu'on me demande, même si c'est des choses qui n'ont pas, de lien avec le stage que nous sommes venus faire? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut faire tout ce qu'on me demande? Non, quand on le dit, cela veut dire qu'on doit essayer de faire la part des choses. Ce n'est pas parce que tu es venu en tant que stagiaire que tu dois essayer de brader tes principes, que tu dois essayer de négliger tes valeurs. Non. Mais étant donné que tu es le nouveau venu dans le système, tu dois faire preuve d'une certaine humilité pour donner envie à ceux qui sont déjà là de t'accompagner. Et à ce niveau-là, il faut juste essayer d'être dans les normes et de s'imposer aussi d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas parce que tu es stagiaire que
les gens qui sont déjà là avant toi vont t'imposer à aller faire quelque chose qui ne fait pas partie de tes principes, ou quelque chose que tu n'aimerais pas, que tu ne ferais pas en temps normal. Ce n'est pas le stage là qui va t'obliger à faire cette chose-là. Et surtout que ce stage-là se passe dans le temps record. D'accord? Donc, tu vas essayer juste de faire la part des choses et de rester souvent sociable, quoi. Sociable, et terminer ce stage-là et plier tes bagages. C'est ce que je pense. Abigail. Moi, je dirais que quand tout ce qu'on te demande de faire, pas tout, mais ce qui a un lien avec le travail, le stage pour lequel tu es venu, ce qui a un lien avec ce stage-là, ce travail-là, oui, en tant que stagiaire, tu dois le faire. Mais ce qui va à l'encontre de tes convictions, de tes valeurs, non. Moi, je dirais non. Parce que, c'est vrai, un stage, ça nous aide, comment on dit, un stage, c'est la pratique, ça nous aide dans la vie professionnelle, c'est un plus. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une contrainte. Il ne faudrait pas que ça entache notre dignité ou je ne sais pas quoi. Il ne faudrait pas que ça nous affecte négativement. C'est censé être positif. Donc, quand ça va à l'encontre de tes valeurs, de tes principes, et que ça n'a rien à voir avec le stage pour lequel tu es là, tu dois dire non. Tu dois dire non. Et au même moment, il y a des cas où même si ça a un lien avec le travail pour lequel tu es là, ça va à l'encontre de toi, tes principes, de toi, tes valeurs. Et tu sais que c'est quelque chose qui va t'affecter psychologiquement parlant. Refuse. Même si on te refuse ce stage-là, moi je dis c'est pas grave. Tu vas demander un autre stage plus tard ailleurs pour le faire. Donc, ça dépend, c'est personnel pour chaque personne, mais moi je dis que tant que ça touche à ta propre dignité en tant que personne, dis non. Mais quand ça a un lien à voir avec le travail, quand même on dit c'est difficile, c'est tel et autres, non. Tu ne vas pas dire non, c'est parce que c'est difficile que tu ne vas pas le faire, parce que c'est toi qu'on utilise trop, donc tu ne vas pas le faire pour une fois. Parce que oui, il y a certains qui me disent, ils disent quoi? Bon, je donnais l'exemple quand je faisais mon stage à Radio Lomé. Il y a un temps où moi, j'ai pensé même que c'est comme si c'était une punition. J'avais l'impression qu'on me punissait, mais pas après, je l'ai compris. Ce n'est pas une punition. C'est pas une punition, mais peut-être ça dépend de la façon dont tu es sociable et autres, la façon dont tu t'entends, la façon dont tu fais preuve de modestie, tout ça là. Du coup, ça donne envie aux gens de t'apprendre les choses comme il se doit. C'est ça le don, cette envie-là, et tout le monde est zélé pour toi. Et si tu ne sais pas faire, tu as l'impression que toi, on te punit, mais ce n'est pas le cas. Une fois, ils sont revenus d'un stage et j'ai versé des larmes. Pourquoi? Parce qu'il se faisait tard, l'heure du journal était déjà la mort et le mort, c'était le lendemain. Je me suis dit, c'était le lendemain, je dois l'écrire. Parce que je dis, même les journalistes qui sont là-bas, quand ils viennent à cette heure, c'est le lendemain, ils présentent le papier. Et vous imaginez, j'étais tranquillement dans mon corps, et me dit ton papier. Là, j'ai dit non, comme on est arrivé, même le technicien est parti avec les sons dans cette demain. Et la façon dont on m'a chauffé la soirée, là, j'ai pleuré. On m'a tellement chauffé, on m'a dit non, que oui, je vois ça, mais est-ce que eux, en tant que mes supérieurs, ils m'ont dit que c'est ça qui est normal? C'est pas parce qu'on le fait que c'est normal. Et quand ils m'ont envoyé, je devais rendre compte à qui? C'est eux d'abord. Donc tu vois un peu. Et pas après le lendemain, j'étais venue avec la mine serrée, tout. Mais ils m'ont insulté, ajouté. Et après, j'ai grandi. Je me dis que c'est un peu les trucs du maître et autres. C'est comme ça, si tu ne le comprends pas, tu peux te mettre en colère. Que oui, avec les autres, quand on est là, si c'est toi seulement, on veut compliquer la vie. Ou bien quand on te donne quelque chose que même peut-être ils sont en train de faire, ils disent oh, que ça me dépasse, je ne sais pas quoi écrire. Toi, fais. Donc tu te dis, si ça les dépasse, si je te donne, c'est pas qu'ils s'attendent à ce que tu le fasses mal. Non. Quand souvent ils disent ça les dépasse, c'est pas évident que ce soit ça, mais peut-être ils veulent, comment dire, ils veulent quelque chose de particulier, ils se disent que les autres ils ont l'habitude de faire ça. Si toi tu le fais, peut-être il y a une nouvelle manière, tu auras une nouvelle approche et autres, sinon c'est tout. Moi, c'est quand ça va à l'encontre de tes valeurs, ça va attacher ta dignité, c'est dans ces cas-là, il faut dire non. Il y a une différence entre stage et esclavage. Je pense que nous devons faire la part des choses. Nous ne devons jamais chercher à plaire à qui que ce soit sur cette terre, parce que celui-là qui a tenté de plaire aux hommes, ils l'ont tué, c'est Jésus dans la Bible. Et aucun être humain sur cette terre ne peut arriver à 100% à plaire à qui que ce soit par ses fers. Le jour où vous vous rendez compte que vous
avez déjà réussi à plaire à tout le monde, il va falloir que vous mettez la corde au cou pour mourir parce que vous avez fait une erreur monumentale dans la vie. Vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Ceci dit, c'est pour dire en réalité que le cadre de stage ou encore dans l'entreprise, c'est la vie sociale. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire des choses pour plaire à tous ceux qui vous entourent. C'est impossible. Vous allez juste plaire à certaines personnes et non. Les gens vont vous détester sans raison. C'est la même chose en entreprise. N'oubliez pas que vous allez venir dans une entreprise, vous n'allez rien faire à peut-être quelqu'un, mais la personne vous en veut, il n'a pas de raison. Vous devez vous attendre à des choses comme ça dans n'importe quelle entreprise. Ne pensez pas que cette personne-là qui est méchante, il ne veut pas mon évolution, il ne veut pas, non, ne pensez pas comme ça. Et aussi, reconnaître que vous ne devez pas sacrifier vos valeurs personnelles sur l'autel du je m'en foutisme. Je m'explique. Vous ne devez pas aujourd'hui, au nom de la recherche d'un stage ou d'un emploi, aller à l'encontre de vos valeurs ou de vos convictions personnelles. Qu'aucune circonstance ou encore qu'aucune personne ou encore qu'aucun individu sur cette terre ne vous amène à changer ou à modifier ou à métamorphoser votre personnalité. Quand je parle de personnalité, je ne parle pas de mauvaises habitudes. Il faut changer les mauvaises habitudes pour pouvoir avancer. Mais votre personnalité, ce qui fait votre être même, ne cherchez pas à modifier cela au nom d'un stage ou au nom d'une quelconque entreprise qui puisse exister, parce que les entreprises vont passer, le temps va passer, mais vous allez peut-être résister, ou encore c'est vous qui allez partir, mais les entreprises vont exister. Vous pouvez peut-être déformer les choses au dessein de votre entreprise pour des quelconques stages aujourd'hui, mais que vous allez regretter plus tard. Aujourd'hui, prenons le cas d'une religion, le cas religieux par exemple. Vous êtes par exemple, je ne vais pas donner le nom d'une église que ce soit, mais vous allez à l'église le samedi par exemple, et votre entreprise vous dit, vous devez automatiquement être là les samedis. Que les samedis, si vous ne venez pas, ça ne peut pas marcher. Mais si votre conviction, selon votre conviction personnelle, vous ne devez pas venir comment l'appelle-t-on, dans l'entreprise le samedi, et que vous savez que vous avez d'autres opportunités par après, mais pourquoi ne pas laisser, parce que quand vous venez le samedi, là, vous êtes peut-être, Dieu ne viendra pas vous dire, tu as raté les occasions avec moi, mais vous êtes en train de détruire une autre relation. Et par après, peut-être que c'est l'église qui joue ce rôle éthique dans votre personnalité. C'est quand vous allez à l'église qu'on vous apprend peut-être à être poli, qu'on vous apprend peut-être à être honnête et loyal. C'est ce qui appelle l'entreprise. L'église aussi a une partie dans votre personnalité, ou encore les amitiés que vous avez ont eu à faire quelque chose dans votre vie actuelle. Ceci dit, quand aujourd'hui une entreprise vous dit oubliez votre personnalité, je rappelle, je ne parle pas des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, laissez-les pour pouvoir prospérer dans l'entreprise. Si on vous dit laissez telle habitude, telle mauvaise habitude, je ne vais pas donner de mauvaises habitudes pour que ce soit sur ce plateau ce soir, mais quand vous savez déjà que telle est mauvaise habitude et on vous demande de laisser ça au profit d'un stage, faites ça. Mais si c'est pour déformer votre personnalité au dessein d'une entreprise, non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui vous pouvez délaisser ou encore renoncer à une chose, une valeur que vous défendez pour une entreprise. Et les réseaux sociaux vont relayer cette information. Aujourd'hui, vous allez dans une entreprise, je vais donner un cas où on dit par exemple, on est en train de prôner l'homosexualité. Et votre conviction personnelle ne vous permet pas d'accepter l'homosexualité par exemple. Et que vous avez accepté pour qu'on puisse accepter votre stage. Voilà que 10 ans, 20 ans après, les corbeilles des réseaux sociaux sont là. Ils vont encore ruminer ces informations-là pour vous. Voilà que vous, aujourd'hui, vous avez quitté l'entreprise là. Vous voulez travailler dans une association qui milite contre maintenant les homosexuels. Voilà que vous avez refusé entre-temps aussi que vous acceptez les homosexuels. Votre passé revient et votre vraie personnalité ne peut plus être validée parce que vous avez entre-temps refusé les valeurs que vous avez bec et ongle défendues. Peu importe ce qui arrive, ne déformez pas votre vraie personnalité pour quelques circonstances que ce soit parce que les choses sont éphémères sur Terre. Ouais. Abigail, on va revenir en arrière. On va parler des atouts. Justement, quand on fait un stage dans un autre domaine, autre que justement son domaine de prédilection, les atouts. Moi, je dirais que, comme on dit, on a parlé de polyvalence. Déjà, ça veut dire que tu es compétent dans ton domaine et dans un autre domaine donné. Ça veut dire que, à la longue, ça veut dire qu'à la longue, tu peux travailler dans deux domaines. Or, si tu t'étais focalisé sur ton domaine de prédilection seulement, tu vas voir que tu es limité. Là, tu essaies d'élargir maintenant ton champ de débouchés. Tu peux travailler dans ton domaine comme celui d'un autre. Ils ont parlé aussi de... Maintenant, on cherche les excellents. Tu vois, par exemple, tu te dis tu n'es pas secrétaire, que l'informatique, toi, c'est pas ton truc.
que l'informatique, toi, tu n'as pas suivi une formation d'informatique, toi, c'est la communication. Donc, ça va quoi? L'informatique, les secrétaires vont faire ça. Tu es chargé de com quelque part, tu n'as pas de secrétaire, mais ton travail même là, ça se fait sur la machine et tout le temps. Tu vas maintenant faire quoi? Tu vas maintenant, je sais pas, tu vas maintenant faire comment pour jouer ce rôle-là si tu ne sais pas, ou bien c'est pendant ce laps de temps-là que tu vas te mettre maintenant à te former. Non, quand on a des opportunités comme ça, on le fait. Même l'informatique m'avait dit que c'est un domaine, par exemple, il ne faut pas attendre qu'on dise tu es spécialisé dans ça, mais les bases, les BAB, déjà, on retrouve ça partout, quoi. Il y a aussi de ces stages-là, il y a aussi de ces formations qu'il faut suivre. Des formations passent partout. L'informatique, l'outil informatique, on l'utilise tout le temps, donc il faut s'y connaître un peu. Donc, quelque part, c'est un plus. C'est un plus, quoi. Quand on fait des formations qui n'ont rien à voir avec notre domaine, c'est un plus. Ou bien tu as fait l'anthropologie, c'est l'anthropologie, tu as décidé de faire, tu l'as fait, mais après, tu as travaillé avec certaines ONG et autres aussi, c'est des plus que moi je dirais c'est des plus et autres. Oui, je pense que un stage aurait beaucoup d'avantages à celui qui le fait. Parce que, comme l'a dit la sœur un peu plus tôt, ces amis-là qui ont suivi une brève formation, sinon qui ont fait un stage en coiffure avant de quitter, c'est une plus-value, c'est de l'argent. Quand ils vont s'installer de l'autre côté, elles vont exercer dans ce domaine-là et avoir de l'argent. Ça, c'est un. De deux, dans une entreprise, par exemple, il y aura des gens qui seront au courant, tôt ou tard, que ces dames-là savent coiffer et tout. Donc, pour ça, particulièrement, les gens vont les apprécier dans l'entreprise, puisqu'avec le temps, les gens vont demander à ce qu'elles les coiffent et tout. Donc, c'est ça. Et le grand frère aussi avait parlé de ça. Dans une entreprise, vous êtes tous des diplômés. Vous avez tous les qualifications. Mais on va chercher à voir qu'est-ce que toi, tu as de plus que les autres pour vous départager. Donc, si toi, tu as encore, par exemple, prenons mon cas par exemple. Moi, en plus de mes études, je fais également la sérigraphie, l'infographie et tout. Donc, dans une entreprise, par exemple, pour les affiches là, quand je suis dans une entreprise, on n'a plus besoin d'un infographe. Moi-même, je fais les affiches en même temps. Le chef fait que je fais ça en même temps. On n'a plus besoin d'un infographe. Ce qui veut dire que si, par exemple, on va à un entretien et il y a quelqu'un aussi qui est diplômé en lettres, et moi aussi, je suis diplômé, je peux très facilement me faire accepter avec mes compétences là dont je venais de parler et tout. Donc, je pense que un stage, après tout, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup et aussi de l'expérience surtout. Parce qu'on quitte le cadre, le cadre théorique et sans pratique. Mais le stage te permet de pratiquer. Ce qui va aussi faire la différence lors des prestations ou lors des entretiens. Parce que quelqu'un qui a déjà expérimenté ce qu'il a appris sur le terrain, on lui donne quelque chose et il le fait en même temps. Contrairement à quelqu'un qui a appris cette même chose-là, mais qui ne l'a jamais pratiqué, on lui met devant les faits, il ne répond pas. C'est ça. Donc, le stage a beaucoup d'atouts pour celui qui le fait. Il y a une grande différence, Benjamin? Oui, bien évidemment que les deux ont raison. Aujourd'hui, quand vous faites un stage dans un domaine, il faut être ouvert. Quand vous venez en entreprise, comme Abigail l'avait dit, vous êtes peut-être venu pour la photographie, je vais encore prendre ce cas, mais quand le technicien de surface vient pour faire son travail, cherchez à collaborer aussi avec lui. On ne dit pas de laisser ce pourquoi vous êtes là pour aller aider le technicien, mais quand vous avez un temps creux, vous pouvez fructifier ce temps-là pour jeter coup d'œil sur ce qui est en train d'être fait de l'autre côté. Il y a des gens, je connais un monsieur dont je vais dire son nom, il a quitté le poste d'agent de sécurité pour devenir directeur des ressources humaines. Comment cela s'est passé? En réalité, les gens vont au-delà de tout crier que c'est du mendeferdisme, c'est tout ce qui va avec. Mais quand on va au téléphone de tout, on comprend que le monsieur il a mérité son poste. Il était venu pour faire un stage dans l'entreprise. Et quand son temps de stage était fini, stage rémunéré était fini, il a décidé maintenant à être agent de sécurité dans l'entreprise.
ce qui a peut-être paru bizarre à l'entreprise, mais ils ont accepté. Quand ils ont accepté, le monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les gens venaient, il avait un calepin et il prenait les informations. Non seulement il avait le cahier qui permettait d'enregistrer les arrivées, les départs, mais ils avaient aussi son cahier personnel qui lui permettait de se faire une liste des gens qui venaient. En réalité, pour lui, c'est de se faire des relations et créer son propre entreprise par après. C'est ce qu'il avait comme idée. Mais par après, il avait su mettre ce cahier-là au service de l'entreprise comme étant le répertoire téléphonique. Et ça a intéressé le responsable qui a dit, ce monsieur, s'il peut tout de suite tisser des relations comme ça, je pense qu'il va gérer les hommes. Il a déjà les potentialités pour gérer les hommes. Il n'a pas suivi au départ cette formation en gestion des ressources humaines. Je ne dis pas que gestion des ressources humaines, au regard de l'histoire de ce monsieur, est une chose ou encore un domaine à banaliser. Non, loin de là. Mais ce monsieur, il est allé à l'école de la vie. Il maîtrise la chose. Pourquoi ne pas lui donner son poste? C'est pour dire aujourd'hui que quand nous allons dans un domaine pour faire un stage, ne nous centrons pas seulement sur ce pourquoi nous sommes là. Moi, je suis là pour tel. Si on me demande de faire autre chose, je ne vais pas le faire. Mais je voudrais aussi mettre en garde tout de suite les responsables d'entreprise ou encore les collègues déjà, les futurs collègues, parce que jusque-là, vous êtes des collègues, mais vous êtes en position d'infériorité, en ce sens que vous n'avez pas les mêmes statuts. Vous avez le statut de stagiaire. Et donc, on ne doit pas quand même vous considérer comme étant une personne sur le baptême. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises dans ce pays où on connaît où le rôle des stagiaires, c'est d'acheter seulement la nourriture. Eux, ils ne sont pas là. Oui, il y a surtout dans les banques. Et leur rôle, c'est d'acheter la nourriture. C'est un fait pratique. Oui, c'est un fait qu'aujourd'hui, on pense que c'est la normalité. On ne fait qu'envoyer les stagiaires pour la nourriture. Et quand le moment vient même pour qu'ils puissent faire ce pourquoi ils sont là, on leur cache ça. On ne dit pas que vous ne pouvez pas envoyer le stagiaire. Non. Vous pouvez dire au stagiaire, bon, prends-moi ceci, achète-moi ceci. Parce qu'après, toute l'entreprise, comme je l'avais dit, est une maison, c'est une société. Vous pouvez envoyer le stagiaire. Mais quand même, il y a des gens qui exagèrent. C'est au moment même quand le stagiaire a besoin de suivre quelque chose qu'on l'envoie maintenant pour acheter, pour que les gens puissent manger. Et on pense que c'est ce qui est normal. Et quand il dit tout de suite qu'il veut d'abord suivre ceci, on pense qu'il est peut-être récalcitrant ou elle est récalcitrante. Et on pense que non, il ne faut pas garder le stagiaire là, il risque de gâter l'entreprise. Non, loin de là, on doit accepter aujourd'hui que le temps de passage de ce stagiaire-là a quelque chose aussi à ajouter à l'entreprise. Alors, Abigail, on va revenir un peu justement en arrière. Il y a certaines personnes qui font le stage justement pendant cette période des vacances. Prenons quelqu'un qui a fait une école ou bien un institut et puis en vacances, il est parti faire un stage dans son domaine. Mais souvent, on constate qu'ils prennent goût au fait au stage et c'est difficilement justement qu'ils reviennent à l'université parce qu'il y a un bon nombre d'étudiants qui font face à cette situation-là. Quand ils sont en entreprise, ils prennent goût et puis ils continuent le stage peut-être jusqu'on l'embauche pour son travail professionnel. Ils oublient même qu'ils étaient encore à l'université. Parlons de cette situation-là. Ton avis là-dessus? Oui, moi je... Est-ce que c'est parce qu'on est déjà en entreprise, on gagne déjà son salaire, on va dire? Oui, tu sais, il y a certains stages qui sont rémunérés. Il y a certains stages qui sont rémunérés et voilà, il y a certaines entreprises aussi qui reconnaissent très bien la valeur des stagiaires. Quand tu viens et qu'on voit que tu es compétent, que tu aides, voilà, eux-mêmes ils peuvent te demander de renouveler ton stage, peut-être pour une durée de 3 mois, pas après, ils te disent, tu vois, de temps en temps, viens, on peut te trouver quelque chose et autre. À ce moment donné, ça devient doux, tu te trouves indépendant, financièrement parlant, c'est pas si mal que ça, mais il ne faut pas oublier l'objectif premier. Si tu veux être dans cette profession à long terme, si c'est ta vision, forcément, il faut avoir plus de compétences que ça. On a dit que les compétences théoriques, c'est à l'école, on les a. Maintenant, si toi, tu sacrifies les compétences théoriques pour les compétences pratiques, ça ne marche pas. Il faut avoir la théorie pour venir pratiquer. Maintenant, si toi, il y a certaines théories que tu n'as pas la totalité, le peu que tu as, tu trouves que c'est suffisant, ça va te pénaliser dans 10 ans plus tard ou dans 15 ans plus tard. Parce que, oui, peut-être on peut t'embaucher, mais avec quel diplôme? Plus tard, quand on viendra parler de salaire, tu vas trouver que tu es là-bas, tu t'y connais, tu fais 10 ans, tu as presque failli avoir. Les gens disent ça, j'ai presque failli avoir. S'ils ne m'avaient pas embauché plus tôt, peut-être actuellement j'aurais mon master que je vais faire valoir. Non, il ne faut pas dire ça. Donc, il ne faut pas sacrifier les compétences théoriques parce qu'il faut avoir la théorie avant de pratiquer. Le peu qu'on a, c'est pour ça qu'il y a les vacances, quoi. Si ça te plaît, garde de bonnes relations, tu apprends encore un peu et pendant les vacances, tu peux revenir.
Si tu es aussi compétent et qu'ils jugent, tu peux revenir. Et comme ça, ils vont te pointer, tu apprends au fur et à mesure. Et pourquoi pas, tu peux finalement travailler aussi pour cette entreprise-là. Donc, moi, je trouve qu'il ne faut pas sacrifier. Et avec l'âge aussi, peut-être quand on est venu en ce moment, on est jeune, voilà, tu restes. Et plus tard, tu auras besoin des compétences théoriques. Avec ton âge, ça sera encore compliqué pour toi que tu reviennes. Surtout que tu t'y plais déjà. Si déjà, c'est ton temps de formation et si tu plais autant où tu as du mal à revenir, continuer tes études. Donc, imagine un peu. Dans 5 ans où tu auras besoin de ton diplôme, est-ce que ça serait aisé pour toi maintenant que tu abandonnes cette aisance-là pour revenir? Moi, je dis non, il ne faut pas sacrifier la théorie en faveur de la pratique. Il faut la théorie et venir pratiquer après. Le message est passé à d'autres. Oui, dans la dialecte de chez moi, on dit souvent quand tu cherches quelque chose au haut de la montagne et que tu trouves en bas, il faut prendre ça plus tard. D'accord? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le fait de quitter une entreprise, sachant qu'on a l'opportunité de se faire embaucher dans cette dernière, est un risque. Parce que ce n'est pas évident qu'après avoir quitté l'entreprise pour aller continuer ses études, on peut revenir et se faire recruter. On n'a pas cette chance, sinon cette garantie-là, que bon, on va signer ça, quand je vais retourner et continuer les études, après je vais revenir avec le diplôme. Non. Donc, je pense à ce niveau que l'idéal serait d'accepter le boulot, s'il nous est donné après le stage, et de s'arranger pour continuer les études. Parce que ça se fait, ça se fait surtout aux côtés de l'Occident, ça se fait. Il y a des étudiants qui travaillent et qui continuent en même temps. Ils s'arrangent, quoi. Ils s'arrangent. Il sait de quoi il est question, il sait de quoi il s'agit et il fait des sacrifices nécessaires pour faire le boulot et continuer en même temps. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'une fois le diplôme reçu, on l'intègre immédiatement avec le diplôme et ça marche. C'est ce que je pense. Oui, je ne suis pas contre l'avis d'Abigail, non, je ne suis pas aussi contre l'avis d'Adolphe parce que parfois il faut faire passer aussi les convictions personnelles, mais je vais donner un exemple. Une fois, j'avais eu l'opportunité d'être le directeur général, je dirais, d'une microfinance, mais j'avais refusé l'offre. Pourquoi? Parce que le monsieur me disait que je devais d'abord renoncer à ce que moi je veux faire, ce que j'ai l'intention de faire, aller suivre maintenant une formation dans le domaine qui devait durer 5 ans, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui doit avoir un master dans le domaine et revenir maintenant gérer, qu'il devait assumer aussi, dans les frais de ma formation. Au départ, étant encore très jeune en ce moment, j'ai dit, mais je pense que j'ai gagné l'opportunité de ma vie. Au départ, c'est ce que j'avais pensé. Mais après analyse, j'ai compris que le temps là qu'on me demandait d'utiliser pour faire cela, rien n'était garanti. Rien n'était garanti. On dit souvent dans la vie, rien n'est acquis. Parce que les bases même de l'entreprise qu'on voulait asseoir n'étaient pas aussi solides que ça. Et je pouvais finir maintenant cette carrière. Et puisque ce n'était pas ce qui m'intéressait, je pouvais finir et revenir maintenant. L'entreprise n'est pas créée, mais je devais maintenant restituer l'argent qu'on m'a emprunté pour que je puisse finir la licence et le master et revenir maintenant avoir des difficultés pour finaliser. Ceci dit, ce n'est pas pour dire que quand les opportunités s'offrent à nous, on refuse, non. Mais si votre temps ou encore votre emploi du temps et tout vous permettent d'accepter, alors il faut y aller. Aujourd'hui, vous allez voir que les entreprises ont cette manière-là de dire, on veut quelqu'un de disponible. Et parfois, mais notez bien être disponible immédiatement ou encore notez bien être totalement disponible. Mais on doit aussi un peu changer cette mentalité-là où, oui, on doit changer cette mentalité où la disponibilité devient une exigence où on va même au-delà des heures de travail, où on exige certaines choses du stagiaire ou encore plus tard de l'employeur. On doit comprendre aujourd'hui que nous ne voulons pas, je le dis souvent, le jeune Togolais ou encore le jeune Africain ne veut pas l'extraordinaire. On veut juste le minimum. On veut un endroit où on peut avoir l'essentiel. On veut juste joindre les deux bouts et tenter d'ajouter un autre bout. C'est tout. Rapidement, on va clore cette émission. Ton mot de la fin, Abigail. Ok, moi j'aimerais juste dire à ces jeunes, je l'ai dit au début, qu'ils soient à la maison, qu'ils ne font rien. Que les connaissances théoriques à elles seules ne suffisent pas, qu'on a besoin des gens excellents, des gens meilleurs. Donc, il faut faire des pratiques pour se perfectionner. Je vais clore cette émission avec une pensée de Kwame Nkrumah, la suivante. La pratique sans la théorie
est aveugle, mais la théorie sans la pratique est vide. Bonsoir. Benjamin? Je pense que nous sommes dans un monde ondoyant qui est en métamorphose perpétuelle et donc nous devons, chaque jour que le bon Dieu fait, chercher à apprendre quelque chose de nouveau parce que la vie n'arrête jamais de nous apprendre des choses. Les stages sont déjà des opportunités pour apprendre de nouvelles choses. Ne refusons pas les opportunités pendant qu'on n'a pas des plans B. Et même si on a des plans B, pourquoi pas des plans C, des plans D, l'alphabet. On a assez d'alphabet, donc pourquoi ne pas créer beaucoup d'opportunités parce que il faut aujourd'hui être compétitif, il faut aussi être polyvalent pour décrocher des opportunités. Bonsoir chez vous. Merci, vous l'aurez donc compris, nous sommes à la fin de cette émission. Molière est en stage. Molière est certainement un stage, on ne lui a pas permis d'être au plateau ce soir. On va peut-être lui donner l'opportunité d'être là le mercredi prochain. D'accord, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à la semaine prochaine.